Voilà, tu sais, il va y cinéma. Canal est bon. Je sais. Mal dans ça. Canal est bon. Ah, t'es bon. Mais il faut qu'il n'a plus rien à bouillir. Voilà, allez-y. Bonjour. Bonjour, madame, ça va? Ça va. C'est bien. En premier lieu, vous présentez. Voilà, moi, c'est la Sina Doumbia, mais tout le monde m'appelle communément Sina Doumbia. Donc, je suis un entrepreneur agricole. Mais ma spécialité est basée sur le Wassacher, qu'on appelle 3K, local, qui a été mise en ligne, dont le croisement a été fait par l'IR de Soutiba. Donc c'est propre au Mali. C'est le Mali même qui a fait les études de la génétique pour pouvoir mettre en vue cette espèce de 3K Wassacher. Le nom Wassacher veut dire une poule qui satisfait notre Bambala, chez lui-même mon Wassa. Parce que les coqs de poule 3K, les coqs, il y a des projets qui prennent les coqs et les amènent dans le milieu rural. Donc une fois dans le milieu rural, nos villageois essaient de faire le croisement avec d'autres poules locales qu'on appelle notre farafigère. Donc ce greffage aussi donne beaucoup plus. Donc ils ont donné beaucoup de œufs, beaucoup de poussins. Donc les villageois vraiment se sont sentis satisfaits. Ils ont dit, ah, cette race-là, c'est satisfaisant. Hein. Le même gros Wassa, hein. D'où le nom Wassacher. Donc aujourd'hui, comment se présente l'élevage de nos poulets locaux, spécialement les griffages? Bon, tu sais, actuellement où nous sommes, là j'interpelle l'État. Parce que nos éleveurs ont tendance à oublier nos espèces. Nos races locales ont tendance à oublier au profit des races occidentales. Parce que le Wassacher, dans un premier temps, les gens qui se sont lancés dans l'élevage de cette espèce, ils n'ont pas été satisfaits. Parce qu'il n'y avait pas qui les formait. Il n'y avait pas de formateurs. En ce temps, l'élevage n'était pas aussi que ça. Donc quand les choses ont évolué, beaucoup de choses ont été modernisées. Donc les premiers qui ont commencé se sont cassés le nez. C'est ce qui a mis le Wassacher en retard. C'est ce qui a mis le Wassacher en retard. Donc moi je suis venu maintenant, vers les années 2010, moi je fais des études sur le Wassacher. Je partais à l'IR voir les choses. Donc je me suis lancé. Donc pour que moi je donne une formation aux gens, j'ai installé aujourd'hui pas mal de 125 jeunes aujourd'hui qui sont en train de faire l'élevage de cette espèce. Parce qu'il faut apprendre les gens comment élever un poussin d'un jour jusqu'à 21 jours. C'est la phase cruciale. De 21 jours à 60 jours, la phase cruciale est finie. Une fois que tu dépasses ça, tu maîtrises ce temps-là, cet intervalle, donc tu n'as plus de problème par rapport à l'élevage de cette espèce. C'est ce qui fait que les gens ont abandonné. Donc il faut qu'on arrive à sensibiliser les gens à faire de la vulgarisation de cette espèce parce que c'est propre au Mali. C'est propre au Mali. C'est une production locale, consommée malienne. Rien n'est importé. Tout est au Mali ici. Voilà. Alors comment se fait le greffage? Bon, le greffage, ça se fait par le couplage avec d'autres races. Avec d'autres races. Donc, toujours ça améliore. Parce que le Wassacher, quand ça atteint sa maturité, ça peut aller jusqu'à 4,5 kg. Bon, quand tu fais le greffage avec d'autres races, ça donne aussi une autre espèce. C'est la race là, vient d'où? Ces races-là, bon, souvent les gens font le greffage avec notre race locale. Parce que quand tu vois, avec le Brahma, bon, le Brahma là, ils font, parce que notre poule locale, le farafigère là, a tendance à disparaître. Parce que les gens ont négligé aussi l'élevage de cette espèce. Parce qu'ils ne donnent pas beaucoup de jus. Mais les races améliorées pondent jusqu'à 160, 280 œufs dans leur cycle. Donc le Wassacher qui est notre poule locale qui donne peu là, les gens ont tendance à ne pas faire le greffage avec ça. Mais ils font le greffage généralement avec les poules appelées Brahma. Les poules qui ont les pattes poilées là. Et quand tu vas dans nos marchés là, tu vas voir que au niveau des poules là, ils ont du poil au niveau de leurs pieds, de leurs pattes. Donc ça c'est les sujets greffés avec le Wassacher. Mais ils prennent la couleur du Wassacher. Mais le sang là, du Brahma leur donne les pattes poilées. Bon, c'est le greffage est un peu rare avec notre poule farafigère. Mais ils le font avec les sujets occidentaux. Les sujets occidentaux. Donc voilà, c'est ce qu'on doit éviter. Parce que les trucs importés là, ils ne respectent pas nos conditions climatiques.
nos conditions climatiques, c'est-à-dire l'humidité, la chaleur. Ils ne respectent pas. Parce qu'une fois qu'ils sont gros, ils meurent par engraissement. Bon, le Wassaché supporte tout. C'est d'où on dit que le Wassaché est rustique. Il supporte toutes les conditions climatiques en Afrique de l'Ouest. Voilà. Alors, quelle est la différence et l'avantage du griffage par rapport aux anciennes méthodes de l'élevage? Bon, le greffage là, ça dit quand ça se fait avec notre poule locale, notre frafigé, c'est beaucoup plus avantageux. Parce que ça améliore la ponte. Parce que le Wassaché, le frafigé ne pond pas beaucoup. Peut-être dans l'année, le frafigé pond 60 œufs dans l'année. Mais quand tu fais le greffage avec notre 3/4 là, la ponte va augmenter. Ils peuvent aller jusqu'à 100, 160 œufs. Donc au niveau des œufs, la ponte augmente. Au niveau des poussins, quand tu fais la couvaison avec une couveuse, le poussin augmente. C'est ça l'avantage. Ça rend rapidement un homme auto-indépendant. Mais avec le poule occidental, ça donne d'autres espèces qui ont tendance à prendre les caractères des sujets importés. Quelle est la différence entre un poulet greffé et les poulets chers? Le poulet de chair. Le poulet de chair qu'on mange là. Bon, tu sais, la différence entre un poulet greffé et un poulet de chair, c'est quoi? Le cycle du poulet de chair là, c'est 45 jours. Au maximum 2 mois. Sinon, il meurt par engraissement. Parce que quand on appelle, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on attend par le poulet de chair? Parce que c'est des espèces qu'on leur donne beaucoup d'aliments pour que leur croissance soit atteinte au-delà de 45 à 2 mois. Donc, voilà, les poulets greffés, et ils peuvent aller jusqu'à 2 ans. Leur cycle de vie peut atteindre 2 ans. Bon, par contre, les poulets de chair, leur cycle de vie, c'est au maximum 2 mois. Mais les poulets greffés, on peut les appeler les repros. Les sujets qui pondent des œufs et les œufs qui sont couvés à l'aide d'une couveuse. Mais les poules chères, les espèces chères là, sont faites directement pour la consommation. Et ils sont plus coûtés par rapport aux poulets greffés. Au niveau d'alimentation, au niveau médicament. D'accord. Au niveau des greffages, quelles sont les difficultés? Bon, tu sais, au niveau des greffages, les difficultés, c'est la survie des poussins. Parce que on peut dire ici que c'est le métissage. C'est la survie des poussins. Parce que une fois que les poussins sortent là, le greffage là, ils prennent, c'est-à-dire 2 gènes. Ils ont le sang de notre race Wassaché et le sang de la poule qui a donné les poussins, les œufs. Donc les difficultés, c'est au niveau des poussins. Parce que quand tu prends un poussin qui n'a pas de maman, qui n'a rien, ils peuvent se surmonter les uns sur les autres. Ils ont besoin de la chaleur. Parce qu'ils pensent que en montant les uns sur les autres, ils pensent qu'ils sont sous la couverture de leur maman. Donc là, il faut. Ça, c'est un domaine que les gens doivent être formés par rapport à ça pour éviter beaucoup de difficultés. C'est pourquoi nous formons les jeunes à s'installer, à connaître le greffage, à connaître l'élevage de nos espèces locaux. Voilà. Cette méthode. Et t'as dit Alexis, je crois que c'est bon. On est là-bas. Cette méthode-là peut-elle être considérée comme la méthode moderne